Vous êtes-vous déjà... Waouh. Vous êtes-vous déjà demandé ce que donnerait la fusion de deux monstres sacrés de la cuisine française? La collision de deux bastions alimentaires. Le mariage entre la raclette et la tartiflette. Moi non plus, mais on va le découvrir dans cet épisode. Bonjour, bonsoir, bonsoir. Oh là là, quel timbre! Et bienvenue dans un nouvel épisode de Chili TV, mardi mangement, épisode 35. Ici Zagraï. Oui monsieur, oui madame. Alors aujourd'hui, attendez, je remets ma capuche parce qu'il fait quand même un petit peu froid dans cette maison, hein. Alors aujourd'hui, choc des titans. On va se faire un mélange entre une raclette et une tartiflette. Ce qui est bien avec ces recettes, c'est que c'est des recettes assez simples, tu vois. Parce qu'en vrai, ce qui fait une tartiflette, c'est le reblochon. Ce qui fait une raclette, c'est la raclette. Donc on va faire un mélange des deux. Et du coup, je sais pas du tout comment on va appeler ça. Une raclettiflette. Oh, non, c'est un peu long, raclettiflette. Une tarticlette. Une tarticlette. Ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien une tarticlette. Du coup, aujourd'hui, on va se faire une tarticlette. C'est bon ou pas? C'est bon? C'est parti. Des pommes de terre, du bacon d'agneau, du bacon de dinde, du bacon de bœuf, du pastrami de bœuf, du salami de bœuf, du salami de dinde et de poulet, de la crème, du reblochon et du fromage à raclette. C'est parti. Alors, pour les épices des oignons, on a du sel, du poivre et de l'ail. Du coup, maintenant que les pommes de terre sont cuites, on les a épluchées un maximum. On va les découper en rondelles pour les mettre dans le plat, mettre la viande, mettre la crème, mettre le fromage. Et puis on met au four. C'est bon ou pas? C'est bon?
dans la crème, on va mettre de l'ail, du poivre, un tout petit peu de sel et du thym. Oh là 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 là. Mangeons, 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 mangeons. Mangeons. Mardi, dimanche, épisode 35. Ici ça graine. Oui monsieur. Oui madame. Ça a pas l'air magnifique, genre. Non, vive la France, vive la France. Vive le pays de la baguette et du fromage, oui, 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 oui. Purée de pommes de terre. Ah, vive la Savoie, vive la neige. Mais du coup, je pense qu'on va attaquer. Que Dieu bénisse. Que l'argent coule à flot. Et que les fesses bombées continuent de grossir. Amine. 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 Ne perdons pas de temps, gardons le fondant du fromage, hein. Mettre ça là, voilà. Et ça sent le fromage à plein nez. On va découper un bon petit quart. Oh là. Et comment ça sent bon. Putain, faut que tu vois ça. Ça a pas l'air incroyable. Wesh. Il y a encore de la fumée. Le bail est chaud, le bail est chaud. Get le bail, get le bail. Bon app. On regoute. Pour confirmer. Hein? La confirmation, tout ça. Aux armes, citoyens. Moi, je sais plus en fait. Je ne sais plus. Wesh. Là, on est au ski là. Là, on est dans le froid, dans la neige, dans la poudreuse. On fait des trucs comme ça, tu vois. Voilà. C'est incroyable ce qui se passe là. Je vais acheter un chalet et je vais vendre des tarticlettes. Purée de pommes de terre. Waouh. Du coup, j'ai pas rangé ma bouteille. Mais c'est trop propre, wesh. C'est trop propre, wesh. Oh là. Pourquoi choisir qu'on peut avoir le meilleur des deux mondes? La vie est dans les choses simples. Frère, une fusion dangereuse. Une combinaison brutale. Ah, je suis obligé d'en prendre une deuxième. C'est obligatoire. C'est quoi? Après cette bouchée, je vais prendre une pause, sinon je vais jamais m'arrêter, wesh. Bon. Goûtons les jus. Alors aujourd'hui on a ce qu'on appelle une kombucha. Celle-là est au gingembre. Ça a été conseillé par ma grande copine Sally. Sally, bisous Sally. Moi. Ça fait des mois qu'elle me dit de goûter la kombucha. Donc on va goûter la kombucha. Sally, qu'est-ce que tu es en train de me faire boire là? Ça sent le... comment vous dites? Le fermenté. Qu'est-ce qu'une kombucha déjà? Notre kombucha est 100% organique, vegan, nanana. Nous la fermentons... Ah d'accord, donc c'est bien oui. Donc il la fermente traditionnellement. Ok. De l'eau, de la canne à sucre, du thé vert chunmi. Ok. Du jus de gingembre. Et c'est tout. Vas-y, on va tester, on va essayer, voir ce que ça donne, tu vois. On est ouvert d'esprit. Kombucha. Allons-y.
Bon. 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 C'est pas mauvais en soi, c'est pas mauvais. Kombucha gingembre, on va goûter la kombucha fruits rouges. Sali. Ok, let's go. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Maintenant, est-ce que j'en rachèterai? On en parle dans la sheet note. Continuons notre tabassage en bonne et due forme. Dans la tarticlette là, entre tradition et modernisme, elle est vraiment super bonne. Oh là là. Non, on mange, on mange. On mange, on mange, on mange. Un truc basique. Des pommes de terre, de la viande, un fromage, une crème, un autre fromage. Que demander de plus? Non, faut que je m'arrête tout seul parce que sinon, je vais absolument tout finir. Et il n'y en aura plus pour mon frère vegan. Oh non! Il y a du fromage et de la viande. Du coup, mon frère vegan ne va pas pouvoir manger. Oh non! Oh non! Mais du coup, tout ça là, tout ça c'est bien beau. Mais il est l'heure de la note. Il est l'heure de la... sheet note. Alors, notre tarticlette. Franchement, c'est une recette super simple, super efficace. Le truc avec ça, c'est que t'as pas besoin de la machine à raclette, tu vois. Moi, je suis quelqu'un de minimaliste, tu vois. J'aime bien n'avoir chez moi que les trucs que j'utilise, tu vois. Et la machine à raclette, on va pas se mentir, on l'utilise, allez, grand maximum 4-5 fois dans l'année, tu vois. Du coup, la plupart du temps, si t'as une machine à raclette chez toi, après l'hiver, elle prend la poussière, en fait. Donc là, le fait de pouvoir faire ça sans machine à raclette, c'est un plus de fou, frère. Un plateau, des pommes de terre, fromage, viande, crème, et on n'en parle même plus. Là, normalement, je devrais rajouter un cornichon. Mais comme je vous l'avais dit dans l'épisode du Nemesis Burger, les cornichons anglais, ils sont nuls, tu vois, ils sont nuls. Du coup, là, j'ai pas mis cornichons. Mais la recette traditionnelle, hein, en Haute-Savoie, tu vois, là où ils font du ski, du snowboard, tout ça, là, la recette traditionnelle veut que t'aies un cornichon dans le bail. Maintenant, je pense qu'avec un cornichon français, magnifique. Mais avec les cornichons anglais, là, hop. En tout cas, ça là, t'as pas de machine à raclette et t'as des gens qui viennent te voir. Tu sors quand même un bail qui, je pense, impressionne la foule, tu vois. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, en termes de notes, c'est simple, c'est clair, c'est efficace, c'est bon, ça passe crème. Et on va dire, allez, on va dire un bon 8,25. Franchement, un bon 8,25, ouais. Un bon 8,25. Maintenant, le kombucha. Attendez, je vais regoûter comme ça. Je suis sûr que ma mémoire est rafraîchie, tu vois. Ok. Ah. Ok. Le kombucha, comment dirais-je? Le kombucha, c'est un goût particulier. Déjà, il faut savoir que c'est légèrement gazeux, tu vois. En termes de goût, je trouve, moi personnellement, moi Sid, moi perso, je trouve que ça manque un chouïa de sucre, tu vois. En termes de goût, je préfère celui aux fruits rouges. Celui au gingembre, il est pas mauvais, mais il est peut-être un tout petit peu trop acide. Et comparé à celui aux fruits rouges, j'ai l'impression qu'il manque un peu de sucre. Je sais pas s'il y a la même quantité de sucre, mais... Ouais, bon, autant pour moi, il y a plus de sucre dans celui au gingembre. On va comprendre, d'accord. En tout cas, moi perso, j'ai l'impression celui au fruits rouges, il est plus goûtu que celui au gingembre. Celui au gingembre, j'ai l'impression, comment dirais-je? J'ai l'impression je bois une potion magique pour la bagarre. On dirait un jus de bagarre en fait, tu vois. Alors que celui au fruits rouges, il passe un peu mieux. Après, faut pas t'attendre non plus à un Mirinda ou un Oasis ou un bail, tu vois. Le truc est vraiment très légèrement sucré. Je pense que ça, c'est une boisson que tu... C'est juste un peu, tu vois, c'est pas un truc que tu glou, tu vois ce que je dis ou pas? Moi, ça me parle pas des masses. Je peux comprendre comment ça peut parler à quelqu'un, mais moi en tout cas, je pense que ça c'est le genre de truc que je pourrais boire le reste de la semaine, quand je mange à peu près correctement, tu vois. T'as envie de boire une boisson super sucrée, tu sors un kombucha histoire de calmer les ardeurs. Mais pour un cheat meal, je veux un truc full sucre, je veux un truc glucose, je veux un truc qui
Tu sais, je bois l'insuline, tu vois. Là, j'ai l'impression que c'est un truc pour, tu sais, calmer le corps, tu sais, pour, t'es chill, tranquille, tu vois. Donc voilà pour le kombucha. En tout cas, en termes de goût, encore une fois, j'ai préféré celui aux fruits rouges, du coup, je vais dire 6,5 pour celui aux fruits rouges et 6 pour celui au gingembre. Voilà, 6 pour celui au gingembre. Ça se boit, mais ça se boit pour la fit life, tu vois. Ça se boit pour la fit life. Pour la fat life, tu vois, la vie du cheat meal. Ouais, léger, un peu léger, un peu léger. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Si vous avez kiffé cet épisode, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Parlez-en à vos potes, qu'ils en parlent à leurs potes. Que ces potes-là en parlent à leurs potes qui sont en Haute-Savoie, au ski, tout ça là. Que ces potes-là s'arrangent pour m'envoyer un snowboard, un ski ou un bail, un truc que moi aussi je puisse aller faire du ski avec eux, tu vois. Comme ça, dès que j'arrive en bas avec eux tous là et qu'ils voient que j'ai du talent au ski et snowboard, ils viennent s'abonner à ma chaîne, tu vois ou pas? Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On s'attrape bientôt dans un nouvel épisode. Allez, ciao! Sali, tu m'as douillé, wesh. Je croyais que le kombucha là, ça allait changer ma vie. Je vais aller acheter du jus, frère.